Hola Internet! 25 novembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin? Je suis super de bonne humeur. Retrouver ma gang, retrouver ma petite routine. Retrouver mon Daily Buffer Podcast. Le reboot. Hein? Le reboot du Daily Buffer Podcast. On va essayer d'être moins... Là, je vais vous expliquer comment ça va se passer à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui advient du Daily Buffer Podcast? J'aimais ça quand tu te choquais, Yann. C'est fini. C'est fini. Je me choque plus. Je suis positif à cette heure. Non, regardez, il n'y a pas grand-chose qui va changer en tant que tel. On va juste essayer de dégraisser ça, enlever les sujets politiques. On va parler des affaires... Tu sais, les affaires trop politiques. Les affaires là, pour lesquelles je me fais un peu ramasser. Tu sais, quand je suis trop sur le dos des débordements du féminisme puis du politically correct, ce genre d'affaires-là, on va réduire ça. Ça va pas disparaître, mais je courrai plus après ces sujets-là. L'affaire, c'est que quand tu te mets à admettons, à dénoncer ça, puis à soulever ça, ben, tu peux en trouver partout des sujets de même, puis le monde m'envoyait que des sujets comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, du maire ordinaire, tu sais, le monde m'envoyait une vidéo de François Mascotte qui mange des céréales avec un chat, puis maire ordinaire qui le filme, puis c'était ultra inintéressant. Le monde aurait voulu que j'en parle. J'ai pas le goût d'en parler, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour moi, tu sais. Tout ce que ça aurait fait Yann qui chiale sur mère ordinaire encore. J'ai plus le goût. J'ai le goût d'être ami avec les gens. Mais, j'ai le goût de continuer de roaster. J'aime ça roaster. Prendre des sujets, puis roaster le monde. Roaster ma chatroom. Roaster ma gang. Roaster du monde, mais toujours de façon humoristique. Toujours de façon humoristique. Puis là, ce que je veux faire, c'est que ça va être... c'était ça avant, mais là, on dirait que ça va être peut-être plus clair. Mais... parce que je m'ennuie du... C'était rendu quasiment juste des nouvelles. J'embarquais tout de suite dans les nouvelles. Puis je veux garder le segment de nouvelles, mais je veux parler un petit peu de moi, puis je veux... C'est juste qu'à un moment donné, je trouvais que j'avais plus grand-chose à dire, mais... On va séparer ça, en tout cas. Ça veut dire que si ce que t'aimes, c'est m'entendre parler de moi, puis de trucs qui me passionnent, puis de créativité, puis ce qui se passe dans ma vie, puis ce qui me touche, puis ça va être le premier segment, puis après ça, le deuxième segment, ça va être des nouvelles. Mais je pense que je vais parler un petit peu plus de moi, puis on va réduire le segment nouvelles, tu sais. Mais j'ai le goût d'essayer des formats. On va essayer des formats, puis on va s'ajuster. Mais j'avais besoin de changement, puis j'avais besoin de positif. J'en ai parlé à 2-3 places. J'en ai parlé avec Étienne Dano. D'ailleurs, je veux juste vous le rappeler, j'ai un show avec Étienne Dano qui est sur Patreon. Il va sortir cette semaine. Un super bon show. Il est venu... ça a donné un super bon show. Il est disponible sur Patreon. En audio pour les PIM, puis en vidéo pour les Ninja et plus. Mais ouais, je trouvais que je finissais un show, puis je continuais de me pomper, tu sais. Puis je regardais aussi la chatroom, puis ça s'en allait pas où ce que je voulais. Tu sais, admettons, quand j'ai parlé de Faf, je voyais des commentaires dans la chatroom qui traitaient la fille de toutes sortes de noms, puis je faisais comme « Ah, Stifi, non, ça va trop loin. »
Ça va trop loin, là, tu sais. Puis c'est moi qui provoque ça, moi aussi, là, tu sais, là, je l'ai traité de certains noms, mais après ça, je m'en voulais, tu sais. Elle a exprimé de quoi, puis elle a essayé de s'en prendre à Faf, mais sinon, pour elle, dans sa réalité à elle, de survivante, elle voulait exprimer de quoi. Le seul bout où est-ce que je n'étais pas d'accord, c'est quand elle voulait le faire interdire dans certains bars, puis quand que... Puis le petit bout où est-ce qu'elle a marqué qu'elle allait être violente, plus violente que lui dans ses mots, puis elle allait être plus violente dans ses actions que lui avec ses mots. Ça, je trouvais qu'elle allait trop loin avec ça. Mais sinon, tu sais, c'était devenu rough. Je trouvais ça rough dans le chatroom. Puis moi-même, j'avais comme un peu lancé ça, ces affaires-là. Tu sais, moi-même, je l'ai traité de truite, là, tu sais. Fait que là, c'est le fun pour Duval parce qu'il y a le Crusher à lui tout seul. Pour un petit bout, en tout cas. Hein? Tiens, ouais, là, le Crusher, Duval! Mais ouais, j'ai le goût de ramener un petit peu de positif dans ma vie. J'ai le goût qu'on s'amuse, qu'on puisse rire un peu. Je veux garder le segment des nouvelles insolites. Le segment des nouvelles insolites. Tout le segment de nouvelles, il a failli te flusher. J'ai failli le flusher. Je disais... c'est ce que je disais dans le stream que j'ai fait, puis dans un autre Daily Buffer. Je voulais flusher le segment nouvelle puis revenir au Daily Buffer. Puis en fait, quand j'ai fait comme... Ah non, il y a des affaires, j'ai eu du fun. Avec les nouvelles insolites, tu sais. Il y a des affaires, j'ai eu du fun, puis je veux garder ça. Mais le Angry White Man, c'est fini. Je suis un happy White Man. Fait qu'on revient au Daily Buffer Podcast. Décembre, j'avais dit que je ferais un vlog à tous les jours. Faut que je sois réaliste, Astifi. Je suis un papa, j'ai beaucoup d'obligations, je travaille sur sous-écoute. Je pourrais pas faire un vlog à tous les jours. Mais je vais probablement en faire plus. Je sais pas. Je vais y aller avec ce qui me tente le matin. Mais je vais essayer ça, un vlog en une journée. Quelques jours comme ça dans décembre, mais je ferai pas un vlog à tous les jours. Je vais virer fou. J'ai trop d'obligations pour pouvoir... Tu sais, puis je passe 70% de mon temps assis devant un ordinateur. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire avec un vlog, tu sais. Que je puisse raconter. Fait que ça deviendrait inintéressant puis trop botché. Mais j'ai le goût de... Mais je pense que ça va être ça. Ah, Café Vrac! Je pense que ça va être ça. Quand je vais me lever le matin, je vais me demander qu'est-ce que t'as le goût de faire, Yann? T'as-tu le goût de voir ta gang dans le chatroom? De parler de trucs inusités? T'asseoir dans ta chaise? Puis faire ton espèce de show devant tout le monde? Ou t'as le goût de vlogger? Puis ça va être selon mon mood du moment. Je sais pas. Je suis tellement bien un matin, je suis tellement content. Puis là, tout de suite dans ma tête, je suis là, ah, si, c'est ça que je veux faire le reste de ma vie. Je suis vraiment content de vous retrouver. Hey, avez-vous vu mon t-shirt? Je me suis fait ça. Life of the Elite. Je n'ai-tu parlé en début de show ou je n'ai parlé dans le pre-show? Je me suis fait un t-shirt Life of the Elite. Là, je l'ai fait faire... c'est dans le pre-show. Ok, merci. Là, c'est un t-shirt que je me suis fait avec ma petite découpeuse. Mais je veux faire des t-shirts pour la Buffer Elite, Life of the Elite. Je veux faire des t-shirts Buffer Elite. Envoyez ça à mes Patreons. Mes fidèles Patreons, ceux qui ont donné le plus, là, tu sais. Mon top 10, genre, de ceux qui ont donné le plus. Puis je veux aussi, puis c'est ça, je vais peut-être commencer à vendre de la merch.
Mais ça fait quelques semaines, je me suis rendu compte que ce qui me bloque, c'est que je suis rendu à une croisée où est-ce que faut que j'arrête de penser en tant que projet artisanal, projet de sous-sol, puis il faut que je commence à penser comme une petite PME pour pouvoir grossir ça. Parce que là, j'ai une bonne communauté, elle est fun, mon Discord est super animé, il y a du monde là-dedans. J'ai du contenu en masse, je livre en masse de contenu, les gens commencent à être intéressés. Puis je veux pouvoir continuer, je veux pouvoir développer ça, grossir ça. Puis aussi, c'est que, vu que, parce que là, cette année, tu sais, je vous ai parlé que je faisais du Passion plein air. Passion plein air, ils n'ont pas été re-signés à RDS. Il n'a pas re-signé à RDS. Je m'étais dit, ça va être ma dernière année, puis je pensais avoir beaucoup de travail à faire là-dessus. En fait, compte, j'en aurais pas tant que ça. Je vais le dépanner. Il y a quelques affaires, quelques obligations, puis quelques montages à faire à gauche puis à droite. Mais j'aurais pu... Fait que je vais pouvoir me concentrer sur mon projet, puis je veux monter mon projet, Stevie. Je veux monter mon projet. Vlog, Daily Buffer Podcast, étoile, de la musique. Oral Clothing. Il y a Gabsolutely Me qui me... Oral Clothing. On va aller voir c'est quoi qui me montre là. Ça doit être pour des... Oh my god. Votre connexion n'est pas privée. Elle n'a pas de l'air sécurisé son affaire. Non, j'ouvre pas ça. J'ouvre pas ça. J'ouvre pas ça ta patente. Tu me fais peur avec tes affaires. Non, il y a quelqu'un qui m'a contacté dans Instagram. C'est une fille qui a une petite shop qui font de la merch. Fait que je veux commencer à faire de la merch. Puis avoir ma petite shop de merch. Je sais pas, ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait que je suis slow dans tout ce que je fais. Je suis bien trop slow. J'aurais dû entreprendre ça il y a longtemps. Parce que là, c'est clair que, tu sais, tout le monde pense d'avance, là, genre, faut que je me fasse faire de la merch pour Noël, pour le temps des fêtes. Là, j'ai manqué le bateau, il est bien trop tard pour moi. Mais je vais essayer de la contacter. Cette semaine. En plus, elle va me parler, elle dit qu'elle va me faire un bon deal, puis elle veut travailler avec moi, puis fait que je suis bien content avec ça. Moi aussi, je veux faire de la merch. Hey, bon matin, Yann, comment ça va? Bad Boy Stream, ça va super bien. Ça va super bien. Hey, hier, gros show à sous-écoute. C'était l'enregistrement de sous-écoute. Je l'ai pas dit à personne, mais c'était moi puis Faf, les premiers invités. Quand c'est Michel qui m'a demandé, il dit, Mike, il voudrait que ce soit toi avec Faf. Là, j'ai fait comme, Puis là, j'ai fait comme, je veux pas refuser ça. Parce que j'aime ça quand passer du temps avec Mike à sous-écoute, tu sais, que ce soit en studio ou sur scène, c'est tout le temps le fun, tu sais. C'est un gros show, puis mais en même temps, je savais pas si c'était une bonne idée. Parce que j'ai l'impression que, parce ma communauté à moi, je m'entends bien avec elle. Ça va bien, mais la communauté de sous-écoute, j'ai l'impression que je suis sur le bord de taper ses nerfs du monde. Que je commence à taper ses nerfs. Il y en a certains là, qui commencent pour qui je commence à taper ses nerfs. Puis là, je savais pas si c'était une bonne idée, tu sais. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de Yann Terriot dans sous-écoute. Fait que j'ai dit à Michel, c'est une bonne idée. C'était pas tant, tu sais, pis c'était pas... Pis en plus, je voulais me débarrasser de mon histoire, de mon image de Angry White Man. Pis là, tu sais, je sais bien que Mike m'a invité parce que j'ai défendu Faf. Fait que là, c'était rajouter une couche par-dessus une couche. Moi qui voulais essayer de... Tu sais... Pis en fait, du compte, j'ai embarqué sur le stage, puis évidemment, tu sais... J'ai eu du fun, là. Ben, premièrement, on a parlé de toute l'histoire de Faf, puis c'était bon.
C'était bon de reparler de ça, faire le point là-dessus. Puis après ça, on s'est mis à déconner. Puis évidemment, moi, chaque podcast où est-ce que je suis invité, ça finit en masturbation. Vous remarquerez bien, ça finit tout le temps en masturbation. Ça finit tout le temps qu'on parle de ça. Qu'on parle de porn ou de born. Qu'on parle de born ou de masturbation. Tout le temps. Fait que là, hier, ça a fini avec ça. On a parlé de masturbation. Puis c'était bien drôle. Puis là, Mike, il a fini le show, puis il fait comme « Chris, c'était bon, cette fille, c'était super bon. » Puis là, je l'ai réécouté. Puis c'est vrai que je me suis laissé aller, puis je me suis amusé, mais c'est surtout, c'est pas moi qui était bon, c'est juste que je donnais juste le bon matériel à Mike pour qu'il puisse puncher. Mike était punché, hostie qui était punché. Il prenait ce que... Il allait dans la même direction. Tu sais, quand Mike il décide d'aller dans la même direction que quelqu'un, puis qu'il embarque dans la folie, puis que là, ça fait boule de neige. Fait que ça a donné un hostie de bon show, je pense. Les gens étaient bien contents. Moi-même, j'étais bien content. Tu lui envoyais la balle. Exactement. Je l'ai réécouté tantôt, puis c'est pas tant que moi je punchais, c'est juste que je donnais le bon matériel à Mike. Ça a donné un hostie de bon show. Aïe aïe. C'était drôle parce que... ah ça, Colin! J'aurais aimé ça qu'il le fasse autrement. Mais, tu sais, quand t'es invité à sous-écoute, t'attends à côté de la console de DJ. Il y a des petits tabourets. Fait que là, tu t'assis, puis Mike, il parle. Tu sais, Mike, il fait une espèce premièrement, il fait un petit peu de crowd work avant l'enregistrement. Tu sais, il parle au monde, puis là, il dit c'est quoi les directives. Les toilettes, c'est par là, c'est par là. Puis après ça, le show part, puis là, il fait une espèce d'introduction. Souvent, tu sais, il va parler de lui, de quelques trucs. Puis après ça, il fait venir les invités. Mais là, pendant qu'il faisait son intro, moi, je me tire le coup, puis je voulais juste m'assurer que tout fonctionnait. Fait que je voulais regarder les écrans. Parce que c'est Michel, hier, qui faisait la réalisation. J'y ai parti les enregistrements. Tout ce qui restait à faire, c'était découper les Kodak, puis aller voir le formulaire, aller voir le fichier Excel des questions, tu sais. Fait que je me suis arrangé pour qu'il y en ait le moins possible, pas le mélanger. Fait que là, je me tire le coup juste pour voir les écrans. Puis là, je le vois, il y avait un bandana. J'étais crampé, là, j'étais crampé en arrière de la console de DJ, mais l'affaire, c'est que je l'ai vu avant de la voir sur le stage. S'il avait mis son bandeau pendant qu'on était sur le stage, là, tu sais, genre, pendant que j'ai la tête tournée puis que je me serais reviré, vous auriez eu un éclatement, le plus grand éclatement de rire que vous auriez jamais eu. J'étais là, je m'étire, je regarde, là, je fais comme, Chris, il y a un bandana sur la tête. Puis là, je pouffe de rire, mais tu sais, je riais, j'essayais de rire silencieusement. Hostie, c'était drôle. Quel bon flash de Michel. Quel bon flash de Michel. C'était vraiment cool hier. J'étais bien content de ma soirée. J'avais vraiment peur de décevoir ou de taper ses nerfs. Sûrement que il va y avoir des commentaires négatifs. C'est pas grave. Je suis capable de vivre avec. Mais en tout cas, Mike avait de l'air content puis il avait de l'air satisfait de ça. Puis c'est tout ce qui m'importe. C'est tout ce qui m'importe. Je sais comment c'est important pour lui. Ce show-là. Tu sais. Puis il check les performances, il les mesure. Je suis content d'avoir répondu à la demande. Ça a fait du bien aussi. J'aime ça embarquer sur le stage. Sérieusement, là, j'aime ça embarquer sur le stage. J'ai pogné une petite piqûre avec ça. Le premier coup aussi, j'avais trippé. Quand t'entends des rires, tu sais, tu fais réagir du monde, c'est vraiment cool. Puis j'ai pogné la piqûre. C'est la première fois à sous-écoute. Tu sais, je l'ai vécu, ça. Puis après ça, quand je suis allé à Amos, puis à Rouen avec Jer, j'ai vraiment pogné la piqûre de ça. Puis je veux en faire plus des open mic. Le 11 décembre, là, c'est ça. Faut
J'ai commencé à travailler un petit peu mon texte. Je m'assis dans mon lit. J'ai un laptop j'ai un vieux laptop avec Ubuntu dedans. Puis là, j'ai commencé à écrire puis structurer mon numéro. Mon 5 minutes. J'essaie de le fournir. La manière que je fonctionne, c'est que j'y fais son squelette, l'histoire, pour qu'elle soit cohérente. Puis là, je regarde genre, OK, entre telle ligne puis telle ligne, je peux rajouter, tu sais, je rajoute des jokes, tu sais, à moitié, et après ça, au quart, aux trois quarts, puis après ça, tu sais, au 1/8. Je rajoute des jokes, puis j'essaie de le fournir comme ça, de plus de jokes, tu sais. Je regarde, je peux-tu changer un mot? Je peux-tu rajouter une expression là? Peux-tu faire une espèce de règle de 3 là? Je suis rendu un scientifique de l'humour, mesdames et messieurs. Mais c'est vraiment cool. On fait... je fais le 11 à Shawinigan. Hey, je suis rendu avec des dates de show. Hey, pour ceux qui veulent me voir, le 11, je suis à Shawinigan. Le 18 à Montréal. Comme Jer. C'est début de WhatsApp avec sa caméra cheap. Je sais pas c'est quoi qu'il utilise. Mais son WhatsApp, il est super... c'est super beau, ça paraît super bien, mais t'as lui qui se filme avec son téléphone, je pense. Hey, salut. Puis il est tout le temps lendemain de veille, en plus. Les débuts de WhatsApp, du WhatsApp, allez voir les 3 derniers débuts de WhatsApp podcast. C'est Jer qui relève de brosse tout le temps. Hey, ouais. Hey, salut tout le monde. Juste vous dire, j'étais en show à Magog, tel jour. Là, c'est qui mon invité? Ah ouais, c'est Steph Shock. Juste vous dire, là, j'ai vraiment trippé avec Steph Shock. C'était vraiment cool. C'est drôle, là. Fait que je suis rendu comme Jer, je donne des dates de show. Le 11 à Shawinigan, le 18 à Montréal. J'espère que Michel va prendre une photo de moi. Michel fait des belles photos. Puis ça me prend ma photo sur le stage du bordel comme profile pic. Comme profile pic. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah! Hey, je veux juste... Là, on va commencer avec les plugs. J'ai plus rien à dire, tabarnouche. J'ai dit que je parlerais de moi. En tout cas, vous voyez, c'est tellement... C'est ça, ma vie. Après ça, c'est plus rien d'autre. C'est moi assis devant un ordinateur. Je veux juste vous parler... Tiens, je vais juste changer la lumière, là. Ça va être lettre, là. On va mettre ça blanc. Mais regardez ma nouvelle toile! C'est le Joker. J'ai fait cette toile-là. Allez sur boutique.yanterio.com/enchère avec un S, pas d'accent. Enchère avec un S, pas d'accent. Elle est juste à 300$ à date. Je l'ai mis 200$, je l'ai parti à 200$. Puis à date, il y a un bid, puis il est à 300$. Elle a parti à 300$. Puis je suis bien content de comment ça a sorti. Je suis vraiment content de comment... J'ai utilisé la même méthode que la toile d'Yvon. C'est-à-dire que la toile d'Yvon, j'ai vraiment fait des couleurs unies par-dessus, comme ce que je fais d'habitude, mais je trouvais que ça sortait pas bien. Puis à un moment donné, juste des petits coups de trubelle, je prends les couleurs originales, puis là, je les mêle juste avec un petit peu de blanc, je fais juste les décolorer ou changer un petit peu la couleur. Juste un petit peu de blanc ou juste un petit peu de noir. Puis là, je fais des coups de truelle. Comme si ça avait tout été fait à la truelle. Puis ça donne vraiment une belle texture, un beau fini. Fait que tu regardes de proche, puis on dirait une toile abstraite. Puis quand tu recules, tu sais, quand t'es à un pied, là, on dirait une toile abstraite. Puis quand tu recules, tu t'aperçois que il y a de quoi de cohérent, c'est figuratif. Voilà. Hey, je suis tellement content, Caroline, que je suis content de vous trouver. Ça m'a fait du bien, un petit break. Ça m'a fait
ça m'a fait du bien. Fallait que je m'occupe de plein d'affaires. Mes pneus d'hiver. Des trucs à régler avec Terrien. Des trucs qui se compliquent. Crime, j'espère pouvoir rester Zero Deathman. Je commence à être inquiète. J'ai reçu un papier du gouvernement. J'ai envoyé ça à Christophe. Christophe, c'est quoi ça? Là, il m'a écrit, il dit « Ouais, je comprends pas ce que t'as reçu là. » Fait que là, je suis comme inquiète. J'espère pouvoir rester Zero Deathman. Ben voilà. On y va-tu avec les nouvelles? J'ai quelques nouvelles quand même. Des trucs qui m'ont touché. Pas beaucoup de nouvelles insolites. Positif. Du positif. Des affaires qui me touchent plus. Ça va être très, très geek, très tech cette semaine. Très tech. Mais avant toute chose, j'aimerais saluer... je viens d'en parler. J'aimerais saluer Terrien. Mes commanditaires. Benoît, Christophe, merci beaucoup de me soutenir. Terrien, si vous avez une petite entreprise de 100 employés et moins, qui offre dans le domaine du web, des biotechnologies, si vous avez une petite shop de jeux vidéo, si vous êtes un influenceur, ce genre de trucs-là, Terrien vont faire votre comptabilité, vos taxes, vos impôts, votre tenue de livre. Ils sont vraiment gentils. Vous allez être bien servi. Service personnalisé, c'est vraiment cool. Puis comme Mike, il dit, c'est ça, c'est vrai, là. C'est vrai en plus que ce que Mike disait. Il dit, tu n'auras pas à expliquer ton modèle d'affaires. Ils connaissent le web, ils connaissent ce domaine-là. Ils savent comment te sauver de l'impôt, quel crédit d'impôt aller chercher, ce genre de trucs-là. Ils connaissent toutes les petites subtilités qui peuvent te permettre de sauver de l'argent. Voilà. Merci beaucoup, Terrien. Il y a eu beaucoup de mouvements aussi parmi les Patreons, mesdames et messieurs. Plein de nouveaux Patreons. J'ai mis de la musique plus... C'est plus doux, hein, comme musique, on dirait. Ça m'aide. Je suis plus zen. Je suis zen. Oui, beaucoup de nouveaux Patreons. J'aimerais saluer Monsieur Julien, un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Mathieu Gervais, nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Je sais pas si je l'ai nommé, mais Alan Tardy qui est passé de... En tout cas, qui est rendu Stream Stream Samouraï. Il est au top. Watashi wa anata no masute dasu. Watashi wa sutori wo samurai desu. C'est lui qui est au top de la chaîne alimentaire, mesdames et messieurs. Respect pour Alan Tardy. C'est un peu comme Dave Volant, c'en est un qui fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il me supporte. Merci, Alan. C'est vraiment cool. C'est vraiment gentil de ta part. Jean-Philippe Bérubé, un nouveau stream Ninja. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Tiens. Caro qui est revenu. Mathieu Woodbreaker, un nouveau stream Ninja. Ah, tabarnouche, on a un autre samouraï. Bar Backons. Pask Backons, un nouveau stream samouraï. Watashi ni yume. Watashi Wow! anata no masute dasu. Watashi wa sutori wo samurai desu. Nouvelle de Stream Pimp, Madame Sylvie Dubé-Forsland. Oh yeah. Tommy Tremblay, qui a gradué, qui est rendu un stream commando. Meet Yalishan Dapu. Yalishan Dapu, c'est bon, c'est beau comme nom. Yalishan Dapu. Yalishan, c'est-tu un espèce de jeu de mots, ça? Un espèce de jeu de mots que je vais faire rire de moi parce que je m'en rends pas compte. Ninja.
Brian Dugas. Ah! Brian Dugas, voyons donc. Un autre samouraï. Brian Dugas. Wow! Watashi ni yume. Watashi wa anata no masute dasu. Watashi wa sutoremo samurai desu. T'es au top de la chaîne alimentaire, c'est toi le boss. Tu fais partie du CEO. Tu fais partie de la monarchie, c'est toi qui es au top de la monarchie, mon cher. Merci, Brian. Monsieur Benoît Breton, un nouveau streamer pimp. Oh yeah. Sylvain Garot, un nouveau streamer ninja. Sébastien Durand, un nouveau streamer ninja. Et ça vient de rentrer, Madame Caro. Hein? Madame Caro? Nouvelle streamer ninja! Wow! 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 Merci beaucoup à vous tous. C'est vraiment gentil de supporter le Daily Buffer Podcast. Si jamais ça peut arriver des fois que je manque des noms, qu'il y en a qu'il y en a qui m'ont échappé. Tu sais, comme là, il va falloir que je mette à jour mon générique. Fait que tout ça, tous ces noms-là seront pas encore dans le générique. Mais demain, on va essayer de faire ça. Cet après-midi, on va mettre à jour le générique. Mais si jamais je vous ai pas nommé, je vous ai pas intronisé, je vous ai pas salué sur le show quand vous êtes embarqué sur Patreon, n'hésitez pas à m'écrire. Écrivez-moi, puis je vais mettre à jour mes trucs. Ça se peut qu'il y en ait qui me glissent entre les doigts. Comme ça. Voilà. Voilà. C'était mes plugs. Si jamais vous voulez bider dessus la toile, je vous le répète, allez sur boutique.yanterio.com/enchère avec un S, pas d'accent. Vous allez... elle est juste 300$. Elle est 40. C'est une toile 30 par 40. 30 par 40. Hey, c'est segment nouvelle, mesdames et messieurs. Segment nouvelle, beaucoup de nouvelles geek, tech, qui m'intéressent beaucoup. Première nouvelle, Stadia. Stadia, ça n'a pas de l'air steady, Stadia. Ça n'a pas de l'air steady, Stadia. Avec son service de jeux vidéo en streaming, Google voulait faire une entrée fracassante dans le secteur du jeu vidéo, mais pour la presse spécialisée, il s'agit pour l'heure d'un lancement prématuré qui correspond plus à une bêta payante. Mauvais départ, Stadia, le service de cloud gaming de Google, lancé ce mardi, connaît des débuts difficiles. La faute à une technologie qui n'est pas encore totalement au point. Tacle de manière pratiquement unanime la presse spécialisée. C'était pourtant tout l'enjeu du lancement pour Google de ce service de jeux vidéo en streaming qui permet de se passer d'une console ou d'un ordinateur en démontrant la viabilité du cloud gaming, alors que cette technologie peine encore à convaincre les consommateurs. La firme de Mountain View voulait faire une entrée fracassante dans le monde du jeu vidéo. L'offensive à haut risque de jeu. Une version bêta payante. Pour la presse spécialisée, Stadia fait d'ailleurs plus figure de version bêta payante que de produit fini, même si le bon technologie pour en faire tourner un jeu très gourmand sans machine locale reste stupéfiant. D'autant que de nombreuses fonctionnalités ne sont pas encore disponibles et qu'il est nécessaire pour pouvoir jouer sur mobile de disposer de l'un des modèles Pixel de Google. La version aboutie du service attendue pour 2020. Pour l'heure, Google n'a fourni aucun chiffre autour du lancement de son nouveau service. Mais je sais qu'ils ont été pris à mentir. Ça a planté, il y a eu des lags. Mauvais départ, c'est-à-dire service de cloud gaming de Google, lancé mardi, connaît des débuts. Faute de technologie qui n'est pas encore totalement au point. C'est où le... Mais tout laisse à penser que le lancement était quelque peu prématuré. Malgré les limites posées par la firme, seuls les bénéficiaires d'une connexion fixe haut débit pourront jouer dans de bonnes conditions, avait-il prévenu. Les joueurs ont tout de même observé quelques temps de latence ou encore une qualité graphique pas toujours à la hauteur des promesses. Parce que tu sais, faut que tu
Le principe de ça, c'est que les commandes sont lancées avec... les commandes sont lancées chez vous. Toi, tu as une télécommande. Ça envoie les commandes par Internet. Puis là, il faut qu'ils te répondent avec une vidéo. Dans le fond, c'est de la vidéo que tu regardes. Si j'ai bien compris. Tu regardes de la vidéo. Surtout, tu calcules toute la patente. Mais tu sais, faut que... C'est ça. Alors, aucun... c'est pas comme Netflix qui a le temps de buffer en streamant. Là, c'est live. Exactement. Ils peuvent pas se permettre du buffer. Parce que du buffer, ça serait de la latence. Encore, ça serait de la latence rajoutée. Fait que là, ta commande, il faut qu'elle soit le plus vite possible envoyée. Puis il faut que la réponse vidéo soit le plus vite envoyée aussi. Fait que Google s'est lancé dans une grosse entreprise parce que peut-être que Google a la structure. Mais t'es-tu abonné au bon fournisseur Internet? Il va-tu ralentir ton service Internet? Surtout ici au Canada. Hey! Ils font du throttling, toute la patente. Ils vont-tu te ralentir ça? Vidéotron, va-tu s'amuser avec ça pour le ralentir? Tu sais? Parce que là, ce qu'ils font souvent, tu t'en vas sur Speed Test. Là, moi, on m'avait dit... Je ne sais pas si c'est une conspiration, mais on m'avait dit ça. Tu t'en vas sur Speed Test. Vidéotron sait que tu es sur Speed Test. Fait qu'il t'augmente ta vitesse pour faire le temps de faire ton test. Puis après ça, il throttle le reste, tu sais. Y en a-tu qui l'ont essayé? Y en a-tu dans la chatroom qui l'ont? Radio Talbot, tu l'as essayé? Puis Denis, là... Denis, il a tout ça. Lui, il devait l'avoir il y a 2 ans. Il devait l'avoir il y a 2 ans. Denis. Il devait avoir un gars chez Google. Il devait avoir un technicien de Google à côté de lui. Qui est en train de le bâtir. Regarde, Denis, je vais te bâtir de quoi? Je joue en ce moment. Puis ça fonctionne-tu bien? C'est quoi ton appréciation de la patente, admettons, en une phrase? Je suis bien curieux. Moi, c'est le genre d'affaire que j'aimerais. Tu sais? Parce que ça répond à... C'est... Imagine, tu peux garder ta machine pendant 40 ans. Tu sais? Ben sûrement qu'ils vont l'améliorer, ils vont vouloir en vendre d'autres, ils vont vouloir l'améliorer. Mais le but de ça, c'est vraiment... Eux autres, ils vont aller chercher leur argent avec les abonnements. Fait que c'est pas tant le hardware qu'ils vont vendre, mais ton hardware... Admettons, en théorie, ton hardware, il est bon à vie. Tu sais, t'as pas besoin de changer ton hardware. Fait que c'est comment je pourrais dire ça? La vertu de cette idée-là réside dans ce simple fait-là, que t'as pas besoin d'upgrader ta gear pour des années, là, tu sais. Yann, t'es le client idéal pour ce marché-là. OK. Denis qui dit « Ça roule bien, ça manque de jeux. » Load les jeux hyper vite. Il y a Kevergod qui dit « Je rêve de ça. Je travaille sur Mac. Si je pouvais arrêter d'avoir 2 ordinateurs différents pour gamer, comme je veux en stream sur mon Mac, ça me réglerait beaucoup de problèmes. » Ben, moi tout. Tu sais, t'as un truc de gaming, dans le fond. Puis je pense que ça fonctionne avec le Chromecast aussi. Tu peux gamer sur ta télévision. En fait, ça prend un Chromecast. Le Chromecast chauffe en 4K. Oh! Le Chromecast chauffe en 4K. Ah ouais, là, faut que... Hey, tabarnouche, streamer du 4K. Oh! Sans latence, sans le moins de latence possible. Hey, c'est un gros pari qu'ils prennent. Sérieux, là? Tu sais, c'est un très gros pari qu'ils prennent. Chromecast chauffe, mais pas de perte de signal. Puis ça se joue-tu en HD aussi? Admettons juste HD. Pas de 4K. Parce que de toute façon, tu sais,
C'est pas tout le monde encore qui a une télé. Ouais, ah, ok. Fait que tu peux régler tes trucs en HD. Tu chauffes ton café sur le... Google devrait fournir l'Internet à tout le monde. Je sais pas si je voudrais me faire fournir l'Internet. Je dirais oui, puis j'en profiterais, mais je serais tout le temps choqué. Je crierais à la conspiration sur tout. Genre, certain qui m'espionne! Je stream sur PC sans Chromecast. Fait que j'imagine que ça te prend un logiciel client de Stadia, que tu rouvres, puis là tu joues avec ta manette. Colin, ça a l'air tout croche leur affaire, puis j'ai le goût de l'avoir. Ça a l'air tout croche leur affaire, mais j'ai le goût de l'avoir. Il n'y a pas assez de jeux. C'est quoi les choix de jeux? On va aller voir Games on Stadia. Games on Stadia. Moi, s'il y a GTA, j'aimerais beaucoup ça. Games on Google. Cyberpunk 2077 va... Non? On va aller voir. Cyberpunk 2077 va être là-dessus. Borderlands 3, Baldur's Gate, Assassin's Creed, Darkside Genesis, Doom Eternal, Destroy All Humans, Final Fantasy. Ghost Recon, Gods and Monsters. C'est combien par mois? Rage 2. Red Dead Redemption, y est-tu? Red Dead Redemption. Mais ça prend GTA? Tu sais, Red Dead Redemption, c'est la même gang. Il devrait mettre ça prend GTA? Moi, faut que je puisse tabasser Destiny 2. Il n'y en a pas beaucoup, par exemple. Tu sais, il y a combien de jeux? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40... 7? 47 jeux! Ah, il dit 22? Fait que j'imagine le reste, ça va être des... Ils vont s'en venir bientôt. Play with Tom, qui je pense qu'il est en train de l'essayer aussi. L'expérience utilisateur a encore besoin de peaufinage. Certains features sont qu'accessibles via l'app mobile. Genre, acheter un jeu. L'activation est loin d'être intuitive. Ils auraient dû lancer plus tard, car selon moi, ça file très proof of concept. Fait que c'est comme un peu, ouais, c'est ça, hein? Sauf qu'en même temps... Ah, c'est 22 au lancement. Sauf qu'en même temps, ils peuvent juste l'améliorer à partir de là sans que tu aies à changer. Tu sais, la gear est-tu bonne? Tu sais, à partir de là, tous les changements, ils peuvent les faire de leur côté sans que tu aies à changer ta gear, sans que tu aies à te dire Colin, je l'ai acheté trop tôt, ma patente, tu sais. C'est pas comme, admettons, ceux qui achètent... Ouais, c'est ça, tu sais. Colin, j'ai le goût de me payer ça. C'est 169, mais après ça, c'est quoi les forfaits? C'est quoi les forfaits? C'est-à-dire en exclusivité dans la boutique Google Store. Votre télé avec Chromecast Ultra inclus. Tu viendras l'essayer, Yann. Ah, ouais! Ben oui! Ouais. Afficher toutes les offres. On va voir. Ah non, ok, il me montre toutes les bebelles de Google. C'est pas ça que je veux voir.
Ordinateur portable, jeu. Caractéristiques à propos, si ça vient, c'est quoi? C'est quoi les forfaits? Après, ensemble. Après ça, faut... Je pensais que ça fonctionnait à forfait. Après ça, faut que t'achètes les jeux. Un petit manque d'objectivité. Afficher toutes les offres. Ok. Bon, on regardera ça plus tard. On dirait que je me suis convaincu en essayant de planter Google. Je me suis créé un besoin en essayant de planter Google. J'étais là, ah oui, ça va être cool, je vais pouvoir rire de Google qui se plante. Puis en parlant, j'ai comme, ah, je veux ça. Mais là, il y a une compagnie qui vont... il y a une compagnie qui s'est installée à Montréal qui va les... qui veut être la compétition. La chaîne choisit Montréal pour concurrencer Google dans le jeu vidéo. Le 8e homme le plus riche en Chine installe les bureaux de NetEase dans la métropole. Le directeur général des studios montréalais NetEase, Yu Sun, est né en Chine. Il a ensuite travaillé 9 ans chez Ubisoft avant d'être recruté par le géant chinois NetEase. Un milliardaire vedette chinois mise sur le Québec pour battre Google en ouvrant à grands frais à Montréal cette semaine son premier studio de jeux vidéo NetEase au pays. C'est notre premier bureau au Canada. On en a plusieurs hors de la Chine, au Japon, à San Francisco. En Chine, des centaines de millions de personnes jouent chaque jour en ligne avec des jeux vidéo de NetEase. Derrière le succès du Ubisoft chinois, il y a William Ding, le 8e homme le plus riche. Là, pourquoi ça... C'est-tu du cloud gaming? Pour NetEase... Juillet, PDG. Pas de limite. Ah non, je vais là-dessus. J'ai aucune idée. Oh, merci mon cher Eric Salvaille qui s'est abonné Twitch Prime. Merci mon cher. Ok, je vais me renseigner un peu plus parce que j'ai l'impression... Ils disent que c'est pour compétitionner Google, mais c'est-tu dans le domaine du cloud gaming? J'ai aucune idée. Baby Yoda. Ah! Avez-vous commencé à regarder? Je me suis abonné à Disney+. On avait droit à une semaine gratuite. Je me suis abonné pour pouvoir regarder The Mandalorian. Sérieusement, ils ont beaucoup de choix. Disney Plus ont énormément de choix qui m'intéressent pas. Qui m'intéressent zéro. Je le paye. Parce que là, j'ai dit à mes filles, j'ai dit, profitez-en, là, on va se le payer peut-être pour quelques mois. Tu sais. Mais va falloir qu'ils me tiennent. Va falloir qu'ils fassent vite les séries. Disons, qui se passent dans l'univers de Star Wars. Parce que sinon, tout le reste m'intéresse pas. C'est tous des vieux films. Ou le reboot de films de princesse. Ou des High School Musical. Il y a du National Geographic. Mais, tu sais, faudrait que j'en écoutais pas avant. Tu sais, il y a rien qui est genre... Ah, je le retrouve enfin sur Walt Disney, à part tout ce qui est Star Wars. C'est une belle plateforme, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Mais il y a des trucs qui intéressent mes filles. Fait que le temps qu'ils s'amusent avec ça, sinon je suis bien satisfait. Tu sais, hey, ça en fait du contenu. Tu sais, Disney+, Netflix, Amazon Vidéo, puis YouTube. Tu sais, juste avec Netflix puis YouTube,
j'ai en masse de contenu pour me divertir. T'sais. Même avec juste YouTube, j'aurais en masse de contenu pour me divertir. Une affaire que ça a créé, un effet que ça a créé, c'est que Netflix ont quand même été stratégiques et ont sorti énormément de bons matériels dans les dernières semaines. J'imagine qu'ils voulaient pas laisser une mauvaise image. Ils ont gardé tout le bon contenu pour la sortie de Disney+, parce que là, ils sortent plein de bons matériels, plein de bons documentaires, plein de bonnes séries documentaires. Ils sortent du matériel à la tonne, du bon matériel. Fait que j'ai l'impression que c'est pour ça que c'était plate Netflix, qu'on avait l'impression qu'ils sortaient plus rien de bon. Ils se gardaient du matériel. Parce que là, il est sorti, je pense que j'en ai parlé, Tell Me Who I Am, The Devil Next Door, qui est une excellente série documentaire sur un gars qui était un tyran dans le temps de l'Holocauste, puis après ça qui a été retrouvé, disons, puis qui ont traîné encore aux États-Unis. Puis là, il vient de sortir, courez voir ça, c'est Who Killed the Little Gregory. C'est français. Le titre est en anglais, j'imagine, parce que ça doit être traduit en anglais, mais c'est français. C'est une série française, donc c'est pas traduit. C'est francophone, puis c'est tellement bon! Ah, que c'est bon! Ça raconte une histoire qui s'est passée en France que moi, j'ai jamais eu vent. C'est un petit gars qui est mort, qui est retrouvé mort, puis c'est comme toutes ces séries-là où est-ce qu'ils réussissent à te faire réfléchir à... Ils réussissent à créer un doute d'épisode en épisode. Tu fais comme, OK, ben c'est lui de bord. Ah non, ben ça doit être elle de bord. Ah non, mais c'est clair que c'est ça. Tu sais, d'épisode en épisode, ils remettent un doute dans ta tête. C'est vraiment une excellente... Ça fait au moins 2 ans que j'ai pas vu des bonnes séries de même sur Netflix, des bonnes séries documentaires. Criminel. Ça, moi, je raffole de ça. Je raffole de ça. Pantelis is in the house. Ah, Pantelis! Je te salue, mon cher Pantelis. Pantelis for here. For real. I'm here for the nudity. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Comme nouvelle... Ah, j'ai comme skippé. Ah, t'as peu, j'ai comme fermé ça vite fait, historique. Parce que la nouvelle c'est Baby Yoda gifts removed over Disney copyright issues. Hey, Disney là, slacker un peu. Giphy has sent out the following statement about the missing Baby Yoda gifts. Last week, there was some confusion around certain content uploaded to Giphy, and we temporarily removed these GIFs while we reviewed the situation. We apologize to both Disney and Vulture for any inconvenience, and we are happy to report that the GIFs are once again live on Giphy. Ah, c'est un update. Ça a été updaté. While we don't know what the confusion was around the Baby Yoda content, the GIFs were apparently removed for review. Back they are. The original story. Ça, c'est l'histoire originale. Not only has Star Wars The Mandalorian captivated fans with its sweet space western vibe, but the show's brutally adorable freak-out character, Baby Yoda, has become the internet prized gifts-able possession. Not only do fans create their own gifts from the series to share on social media, but publication do as well for the purpose of recaps, reviews, and piece involving deep dives into theory and lore. Disney, however, has pulled the plug on some of these gifts, as noted by Vulture critic Catherine Van Irendonk.
Wanna know something very dumb? All the Vulture's Baby Yoda gifts have been removed from Giphy for copyright reason. Wow. Vulture regularly posts pieces that feature a particular TV episode, essential gifts, apparently. Whatever Van Arendonk had posted for the Mandalorian was no longer useful because Disney had all the Baby Yoda gifts stricken from gift collection. Puis, hey, striker des gifs. Striker des gifs. Faut-tu être niaiseux? Un moment donné, là, va falloir... Tu sais, des gifs, ça devient de la parodie. Un moment donné, là. Hey, puis Disney. Là, ils ont dû s'en rendre compte, ils ont dû subir la critique. Puis ils ont dû se dire, ouais, peut-être que ça, c'était... Ça, là, je vais vous le dire, c'est quoi? Ça, c'est un avocat qui a rien à faire. C'est un avocat qui travaille 24 heures, tu sais, qui travaille 24 heures sur 24. Ils ont un département d'avocats qui travaillent 24 heures sur 24 à Disney, puis qui ont absolument rien à faire, à part chercher des poux de même. Tu sais? Parce que Disney s'est bâti sur des concepts volés, sur des personnages volés, sur des histoires volées. Disney avait rien d'original. Tu sais, le Roi Lion, c'est une histoire volée. Mickey Mouse, c'est un personnage volé. Disney s'est bâti sur du dérivé, puis sur du vol de propriété intellectuelle, tu sais. Crusher Disney, ah ouais, Crusher Disney! Fait que tu sais, c'est clair que ça, c'est des avocats dans un bureau qui ont rien à faire. Ils ont les pieds sur le bureau, comme ça. Là, ils scrollent. Ils scrollent le téléphone ou le tablette. Hein? Le phablette, là. Ils scrollent ça. Là, bon. Qu'est-ce qu'on ferait bien? Je sais pas. Faut juste tuer un peu notre job, hein? Sinon, ils vont peut-être couper un ou deux avocats dans le département. Ouais. Ok, on prend un petit 5 minutes pis on cherche des trucs à striker. Ok. Là, ils se font une espèce de concours. Ok. Qui c'est qui strike le plus de monde? Nous font des concours de personnages à striker. Genre, prends Mickey Mouse, je vais prendre Baby Yoda, celui qui strike le plus de monde. Oh, mon tabarnouche, m'attaware! T'en as combien? J'en ai 25. Oh, tabarnouche! Attends bien! Pas Mickey Mouse, c'est la seule chose qu'il a créée. Moi, on m'a dit que was Mickey Mouse a stolen character? A long-lost Disney cartoon that features a character who became Mickey Mouse has been discovered in the archives of British firm. The cartoon, called Hungry Hobos, was made in 1928, but the original film of it has been missing since the Second War. The similarity between both mice have led to speculation from the Performotoy Company was established in 1925. They manufactured a wooden toy in the building of the... Fait qu'il se serait volé là-dessus. Moi, on m'avait dit que c'était volé.
que Mickey Mouse était volé. Ça n'a pas été volé. Ça n'a pas été volé là-dessus. C'est pas Mickey Mouse, cette affaire-là. Lost Disney Cartoon. Bon, je déparle, là. Peut-être aussi que... On me dit que Mickey Mouse, ce serait un des seuls. C'est de l'induction. Mickey Mouse était un lapin au départ. Il y a eu le... il a dû le changer en souris. Ah! C'est un voleur. Walt, c'est un voleur. C'est un maudit vent. Ouais, dans le Crusher, Walt. Fantalès, il dit fuck, ils ont tout volé. C'est des voleurs. Ils ont volé toutes les histoires, tu sais. Aux frères Grimm, qui ont pas payé rien. Mais c'est ça, c'est les maîtres là-dedans. Puis ils traînent tout le monde en cours après ça. Si vous voulez voir un bon documentaire, ça date un peu. Ça date d'à peu près il y a 10 ans, 15 ans. Sur la propriété intellectuelle, puis le copyright. Allez voir... RIP, un Remix Manifesto. C'est tellement un bon documentaire. Puis ça parle de comment le copyright est devenu malade. Il y a des scientifiques qui ont breveté des cellules de notre ADN. Il y a des scientifiques qui peuvent pas toucher, qui peuvent pas faire de médicaments. Ils peuvent pas faire des médicaments contre certaines maladies parce que c'est des médicaments qui agissent sur des cellules de notre corps qui ont été brevetées. Ils ont trouvé des cellules, genre des cellules souches. Il y a des compagnies qui ont trouvé des cellules souches dans notre corps, dans le corps des humains, puis qui ont breveté ça. Puis à cause de ça, il y a d'autres compagnies qui peuvent pas rien faire. Qui peuvent pas faire de médicaments, qui peuvent pas faire de cure à cause que ça a été breveté. C'est ridicule. C'est ridicule. T'as une cellule, t'as des cellules de ton corps qui appartiennent, dont la propriété intellectuelle appartient à une autre compagnie. Sunfake as fuck ton histoire de cellules. Hey, veux-tu bien me bouffer le cul, toi? Va te renseigner, tabarnak. Va l'écouter mon documentaire, tu vas comprendre. Baguette chinoise caddie de supermarché, un événement Harry Potter tourne au fiasco. Plusieurs centaines de personnes demandent à être remboursées après un événement inspiré de l'univers du célèbre sorcier à Montréal. Véritable désastre. Oh non, ça se passe à Montréal. Attends un peu, je pense qu'il y a quelqu'un qui... selon le US National Library of Medicine, the Supreme Court of the United States ruled that human genes cannot be patented in the US because DNA is produced by nature. The court decided that because nothing new is created when discovering these genes. Ah! Fait que, pis ça date de quand? Ça date de quand? Ça doit être quand même assez récent. Le brevet pour les cellules souches humaines issues d'embryons. Les cellules souches destinées à la recherche ne peuvent pas être brevetées. Ah, ok, bon, mais c'est une décision qui date de 2008, puis Remix Manifesto, ça date de quand? De 2008 aussi. Ok, bon, ben la décision a été rendue en même temps que le documentaire. Je suis content. Hey, Master, ça a quand même... Tu vois, ça a quand même... Ça a quand même... C'était ça pareil. Il y avait un débat là-dessus. C'est juste qu'il date d'il y a 11 ans. Hey, Master, ça sonne fake. Bouffe-moi le cul!
Hey! Je veux revenir à cette histoire-là. Harry Potter. Plusieurs centaines de personnes demandent à être remboursées après un événement inspiré de l'univers du célèbre sorcier à Montréal, véritable désastre magique. Ils s'attendaient à vivre une soirée magique, mais elle a tourné à la catastrophe. Le 15 novembre dernier, plus de 600 personnes ont assisté à une soirée sur le thème de la sorcellerie et inspirée du monde célèbre de Harry Potter à Montréal. Avec un ticket d'entrée de 50 $ quand même, environ 30 €, l'événement permettait des boissons, de la nourriture, des jeux ou encore de la musique magique, explique le journal The Independent. My God, ils n'ont parlé partout sauf ici! J'ai jamais entendu parler de ça! Mais après plus d'1 heure de queue pour accéder au théâtre Rialto, la soirée a tourné à la catastrophe. Plusieurs déceptions. Le stand de fabrication de baguettes en guise d'atelier, les participants n'ont en effet trouvé qu'une table garnie de baguettes chinoises. La photo magique s'est avérée être un simple chariot de course devant un faux mur de briques pour imiter la plateforme du quai. Oh non! Et le popcorn à la bière beurre était de simples produits achetés. Oh my God! Par plusieurs, les fameux cocktails et cides annoncés comme étant inspirés du monde ensorcelé de Harry Potter n'étaient en réalité qu'une simple gin and tonic ou rum and coke. De nombreux participants se sont ainsi plaints, rapporte la CBC. C'était supposé être réservé aux adultes, mais cela semble avoir été organisé par un enfant de 10 ans, a déploré l'un des invités. Un autre dénonce une insulte à tous les fans de Harry Potter et un désastre magique. Une YouTubeuse a d'ailleurs posté une vidéo de l'événement. So, today is going to be an outing for one of the rare times, and I'm going to be going to a Harry Potter adult-only theme party bar thing. I'm not usually one to go out to bars, but this one was Harry Potter themed, and according to this place, we're going to be having some treats and drinks, and the entrance fee was $50. So it is by no means a cheap outing, but it does include one drink and apparently Elle, ça, c'en est une qui a peur de se faire démonétiser. Je fais une petite parenthèse. Elle a peur de se faire démonétiser. Ça, elle, tu sais, avec toute l'histoire de Copa, j'en ai-tu parlé de Copa? J'ai-tu abordé Copa ici? C'est un gros dossier, Copa. C'est-à-dire que Copa, c'est... il se passe une espèce de petite... Il se passe une espèce de petite apocalypse sur YouTube. C'est-à-dire que la YouTube, pour un scam qu'ils ont fait, une tricherie qu'ils ont fait, ont décidé pour séduire la FTC, pour séduire la FTC, ils ont décidé d'apporter des changements qui vont affecter tous les YouTubers, tous les créateurs de contenu. Puis ils le font vraiment de façon vilaine, tu sais. Ça, c'en est, tu sais. Puis là, tout le monde a peur d'être démonétisé, puis tout le monde, tu sais, c'est comme, ça s'adresse à tout le monde se demande, mon matériel, vu qu'il peut attirer des enfants, vu que je parle de sujets, admettons, qui pourraient attirer des enfants, est-ce que mon matériel s'adresse aux enfants? Fait que tout le monde a peur. Mais elle, c'est comme un cas, tu fais comme, ben, arrête de faire ce que tu fais, t'arrêtes pas de parler de trucs d'enfants, des bebelles, des Harry Potter. Je regardais sa chaîne, j'ai fait comme, ben oui, ça va attirer des enfants. Puis avant de la merch, tu sais, ça, c'en est un cas que la FTC, je trouve, puis elle se plaint après, mais c'est comme évident que tu t'adresses aux enfants. Ah, je sais pas. C'était une parenthèse de même. On va écouter ça. Ah ouais, va-t'en à l'affaire. Which means that whoever organized this is extremely unorganized, because how can you have a lineup this much? They were supposed to be tickets, which means it was supposed to be limited. People shouldn't be waiting outside in minus like 10 weather. Wow. This looks like
So we decided to come to close to like -10 outside, which means that people who are standing outside who are dressed up or cosplayed could actually get frostbit. Good job. So that's an absolute fail. Ukraine saw, it was pretty much a shit show inside, and so many people are dressed up amazingly, but no one is happy. Everyone's been complaining non-stop. I mean, look how amazing she looks. But we're better than the show. $50 for chopstick magic wands and $1 round. The chopstick magic. Dragon Claw. Dragon Claw. I'm so angry I can't even words right. Yeah. There were no butterbeer drinks. There were no. Je m'excuse, mais c'est un événement Harry Potter, tu sais. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais-tu vraiment à des baguettes magiques qui font de la magie? À quoi tu t'attendais? C'est décourageant. Hey, moi, ça me fait rire. Tous demandent à se faire rembourser leur ticket d'entrée. Un groupe Facebook a même été créé pour mutualiser les plaintes. De son côté, l'organisateur de l'événement, LOL Event Group, a demandé au public de lui donner une autre chance. Elle s'est excusée que l'événement n'ait pas été à la hauteur. C'est parce qu'il aurait dû annoncer ça comme un meet-up. C'est un meet-up de... LOL Event Group, c'est qui c'était LOL Event Group? On va aller voir c'est qui cette gang-là. Cette gang de tout croche-là. LOL Events. Ah ben ils ont pas grand-chose. Don't see your city. Get involved. Ben c'est rien, le site, c'est 3 onglets. Home avec... Ah ouais. Home. Events. En tout cas. J'ai-tu encore l'internet, moi? On dirait que c'est planté. Don't see your city. Home. Il est bien slow, le site. View events. Non, il n'y a rien. Il y a juste ça. Wow! Quelle gang de tout croche. Mais tu sais, ça avait été annoncé comme un meet-up. C'est un meet-up. On va mettre des bâtons de popsicle, puis tu te feras une petite baguette magique. On va mettre du rum and coke, puis tu feras croire que tu te mettras ça dans un verre. Un peu gothique. Puis tu feras croire que c'est de la boisson d'Harry Potter. C'est ridicule. Je chiale pas contre ça. Voyons, désolé, mais tu ne me demandes pas mon email et mon numéro de cell pour accéder à ton site. Je décolle. Après ça, ils auraient pu... ça aurait juste pas être annoncé. Mais c'est parce que ça a mal été... Tu sais, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont vendu. Comme... Mais il me semble, la fille, cette madame-là qu'on vient de voir, là, t'es une adulte. Comment tu peux être déçu qu'une baguette magique soit juste un bâton? Comment tu peux être déçu? Tu sais, c'est des baguettes pour manger des nouilles, genre. Comment tu peux être déçu de ça? Tu sais? Tu tripes sur Harry Potter. Fire Festival. C'est un Fire Festival d'Harry Potter. C'est le Fire Festival des dorks. Tu sais, ça, tu sais, il y a geek, nerd. Ça, c'est dork. Je suis content. Ça nous a mis ça à map. Ça nous a mis ça à map, ça. L'événement Harry Potter. Il demande une deuxième chance. Prenez-en pas de deuxième chance. Hey, sérieux, prenez pas de deuxième chance avec ça. C'est Harry Potter, pis tous les fans, c'est des chialeux. C'est comme la fanbase de Star Wars. Hey, j'ai réécouté. Je voulais-tu dire ça? J'ai réécouté Star Wars. The Last Jedi. J'ai décidé de l'écouter avec des yeux juste de... J'ai décidé de me vider. Juste de repousser mon Angry White Manish. J'ai décidé d'évacuer tout le Angry White Man que j'avais en moi pour écouter, pour voir, parce que je l'ai trouvé tellement
politique la fois que je l'avais regardé. En fait, au cinéma, j'avais trippé. Le lendemain, je l'avais trouvé politique. Puis à partir de là, je me suis choqué, puis j'ai regardé toutes les vidéos qui m'ont choqué, tu sais, The Quartering, puis tout ça, là, tu sais, qui chiale sur un... Puis ça faisait 2-3 semaines que j'étais plongé dans le vortex de ceux qui critiquent tout ce qui s'appelle Star Wars, puis qui critiquent toutes les rumeurs, puis qui sont choqués. Mais là, j'ai vu que j'avais Disney Plus, j'ai fait comme... Je vais regarder Star Wars, mais je vais juste évacuer ça. Je vais juste essayer d'admirer l'action, d'admirer les décors, les vaisseaux, les concepts. Puis vois si t'es pas capable d'aimer ça, ce film-là. Comme tu l'as aimé quand, dans le premier 5 minutes, quand t'es sorti du cinéma. J'ai regardé The Last Jedi, puis j'ai trippé. J'ai fait, c'est bon. C'est bon, tu sais. Moi, je les vois pas, les incohérences entre... Tu sais, je vois pas les incohérences dans l'univers de... Puis tout ce que le réalisateur est supposé avoir scrappé dans ce film-là. Je vois rien de ça. Je me suis juste entertainé. C'est un bon film. C'est un bon film. Tu sais. Puis la petite passe... Moi, la petite passe qui m'avait choqué, c'était quand... Poe Dameron, il se fait un peu woman plané, là. Tu sais, puis il se fait un peu woman... Tu sais, puis j'étais choqué après cette scène-là. Puis après ça, j'ai regardé. Puis la scène est correcte. Tu sais, c'est juste fais-moi confiance. C'était une scène genre fais-moi confiance. Tu sais, oui, c'était une femme en position de pouvoir. Mais dans le temps, j'étais choqué. J'étais là, voyons donc, ils ont voulu tout corriger. Puis ils ont voulu essayer du féminisme, puis du féminisme toxique. Puis là, il faut que toutes les femmes soient en pouvoir. Puis là, je l'ai regardé avec d'autres yeux. Puis j'ai fait, oui, c'est une femme en pouvoir. Mais dans le fond, le message derrière ça, c'était fais-moi confiance. Fais-moi confiance, je peux faire la job, moi aussi. C'est un bon réalisateur, Ryan Johnson. Il a fait des meilleurs épisodes de Breaking Bad. Christiane, la bataille avec le garde rouge. Le garde saute partout pour rien, comme des vilains Power Rangers. Moi, je l'ai trouvé bon. Le seul bout que j'ai trouvé ridicule, c'était quand Princesse Léa il y a une explosion, Princesse Léa est expulsée dans l'espace, puis là, elle vole comme Mary Poppins. C'est la seule scène que ça, je les ai pas pardonné. Ça, je les ai pas pardonné. Ça, c'est comme coupez ça! Léa dans l'espace. C'est exactement ça. Ça, c'est le bout qui me choque encore. Ça, c'est le bout genre, garde, vous n'avez retravaillé, là, tu sais, vous avez refait des scènes, admettons, tu sais, Han Solo qui tire en premier, vous avez scrappé ça. Alors, refaites donc cette scène-là qui tape ses nerfs de tout le monde. Ça se peut pas! Elle commence à geler, tu vois la petite glace, puis là, d'un coup, elle vole. Mais elle vole, pis là, c'est ridicule! C'était ridicule! Mary Poppins dans l'espace. Là, elle revient. Hey, un petit sondage le fun! C'est quelqu'un qui a mis ça dans le Discord. Merci d'avoir continué de mettre des sujets dans le Discord. Merci beaucoup. Ça veut dire que vous croyez encore en moi. Vous avez encore cru en moi. Ça m'a fait du bien. Qui voudriez-vous voir au studio de sous-écoute? Jeff Fillion. Et tabarnouche, Jeff Fillion loin devant. Éric Lapointe en deuxième position. Je pense pas qu'Éric Lapointe, il va avec toutes les démêlés. Je pense pas que Mike va l'inviter. Là. C'est comme règle tes problèmes, Éric Lapointe. Arrête de tabasser tes blondes. Émile Bilodeau. C'est qui Émile Bilodeau? Ah, c'est là. Émile Bilodeau. Émile Bilodeau. Ah, c'est un chanteur, ça? C'est lui de...
Paul-Émile Bilodeau? Non, je sais pas. Emmanuel Bilodeau, peut-être. Émile Bilodeau. Es-tu intéressant, Émile Bilodeau? On dirait que c'est la première fois que je le vois. C'est qui, Émile Bilodeau? Émile Bilodeau. Un chanteur presque raconteur. OK. OK. Carey Price, ce serait bon. Carey Price. Les Anticipateurs. Non, les Anticipateurs. C'est qui les Anticipateurs? Mais sont-tu drôles? Sont-tu le fun? Groupe hip-hop. Tu sais, si ta musique est bonne, mec. Ah non, 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 je peux pas faire jouer de musique, excuse-moi. OK. Ça peut peut-être être Mike Bossé. Ouais. Patrice Bélanger. Ouais. Jonas. Ouais. Yann Terriot, on l'a eu, là. C'est assez. Marc Labrèche. Comment ça? Je suis pas... Je suis pas... Non, non, Marc Labrèche, c'est pas en studio, c'est en bas. Ils veulent en bas. Jean-René Dufort serait bon en bas. Marc Labrèche. Claude Legault. Ouais. C'est Samuel Piette. Qui est Samuel Piette? Samuel Piette. On va aller voir c'est qui. Est un joueur international canadien de soccer. Ah, cool! Je savais pas qu'on avait des joueurs. Dans ma tête, on avait juste des joueurs. Notre équipe de soccer était constituée juste de joueurs européens. Guy Lepage, ça nous le prend en bas. Pierre Lapointe. Marteau Lapoli. Marcel Leboeuf. Marcel Leboeuf, ce serait drôle. Je sais pas s'il en va encore en Mike. Pierre Lapointe. Pierre Lapointe, ben oui. Ben oui. Faudrait qu'il soit un peu confronté sur ses petites crisettes. Fait des crises sur tout, Pierre Lapointe. Hey! Non, on s'en va pas là, Yann! Yann! Arrête ça! Non, non, non! Non, non, non! Choque-toi pas, Yann! Choque-toi pas, Yann! Positif! Positif! Je suis positif! Je suis positif! Yann! Parle pas de Pierre Lapointe! Non, non, non! Non, non, énergie positive! Énergie positive! Énergie positive. Énergie positive. 12 fausses boîtes cadeaux hilarantes qui vont sérieusement perturber tes amis. Ça, j'aime ça. Les faux board games, les faux jeux, il y en a plein, là, des annonces. Puis, sérieusement, là, au début, je pensais que c'était vrai, mais il y en a qui se spécialisent à faire des faux jeux de même. Ah, il y a Mike qui appelle. Je vais le rappeler tantôt. Bouclier anti-pipi. Moins de gâchis, plus d'amour. Un bouclier anti-pipi. Chris, c'est drôle, ça. Baby Shield. Less mess, more love. Tourner et barater. Tu mets ta crème glacée dans un pot, puis tu te promènes en auto. Will Fresh Ice Cream. Hide the poo. Ça, c'est drôle. Simply Go, Cover and Go. Hide the poo. Tu sais, quand t'es pressé, les cacas de ton chien. Ankles Anchor. Shopping mall, grocery store, auto race. Tu sais, pour pas qu'il se sauve. Put the weight in a weight right here. Ah, c'est que c'est drôle. Des chaussettes cargo. C'est presque une bonne idée. Tu sais, c'est sur le bord. Liquor vest. Bertie. Non, je veux pas rappeler Mike. Je voulais pas qu'il se sente mal non plus, genre qu'il appelle puis qu'il se sente mal.
Genre, il commence à me dire de quoi. J'aurais pris l'appel, il aurait commencé à me dire de quoi, puis il aurait pu, genre, se commettre. Puis là, tout le monde l'aurait entendu. Genre, calisse qui me tape ses nerfs, telle personne. Puis là, je suis obligé de peser sur mute. Birdie Stick. C'est le plus drôle. Birdie Stick. Bring your delivery to life. Wow! Birdie Stick. Pet Swing. Pet Swing. Beer. Hey, celle-là, c'est une bonne idée. Tu caches de la bière en arrière de ta barbe. Toilet Tunes. The Nuclet. Outlet 16. OK. Hey, in a needle stack. Ah, sacrifice! Hey, in a needle stack. Au lieu d'être une aiguille dans une botte de foin, c'est un brin de foin dans une botte d'aiguille. Fuck que c'est drôle. Aïe, j'aime ça. A transgender woman. Non, pas ce genre de sujet-là. Non. Pas ce genre de sujet-là. Moitié blindé, moitié avion furtif. Voici le Cybertruck. Wow. Ça, c'est troll. Ça se peut pas que ce soit ça le design, tu sais. Ça se peut, sérieusement, là. Ça se peut pas. Ça se peut pas que ce soit ça, là. Ça, c'est... Elon Musk, Elon Musk, oui, c'est vrai. Non, ça peut pas être... Oh non, il l'a pété! C'est ça, les fenêtres étaient supposées d'être... Les fenêtres étaient supposées d'être incassables. Cybertruck. C'est impossible que ce soit vrai. C'est impossible que ce soit vrai. So normally the way that a truck is designed, you have a body on frame, you have a bed on frame, and the body and the bed don't do anything useful. Same thing. Hit it harder. Mais pourquoi que ça a besoin d'être si blindé que ça? Il troll. C'est certain qu'il troll. Incassable et anti-balle n'est pas la même chose. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas que ce truc-là soit réel. Il a fait ça pour troll. Je suis certain qu'il a fait ça pour troll. Il y a déjà 1000... il y a déjà 150 000 commandes. Ouais, mais tu sais, si c'est pas payé, ça se peut pas que le monde... Ils vont en faire une édition limitée, juste pour faire jaser. Ça se peut pas. C'est laid. C'est l'affaire la plus laide. C'est l'affaire la plus laide, puis Elon Musk aime les beaux designs. Ses autos sont magnifiques. Ses autos sont magnifiques. Il a réussi, tu sais, ce qu'on imaginait d'une auto électrique, c'était tout le temps les espèces de boîtes à beurre. Tu sais, Honda, il faisait des boîtes à beurre, genre... Ou ben, je pense que c'était... Tu sais, il faisait... Tu sais, les espèces de boîtes carrées, il essayait des nouveaux designs. Genre, si tu veux être green, ton design va avoir de l'air d'une vieille d'une patente.
ridicule. Elon Musk a fait comme le cube. Ouais, genre le cube. Il sent un cube. Tu sais? Puis Elon Musk a fait, non, les gens veulent, tu sais, ils veulent avoir l'air. Ils veulent pas avoir de l'air de ridicule, là, tu sais. Ils veulent pas que ça paraisse que c'est un truck, c'est une auto électrique. Fait qu'il a fait un beau char sport. C'était dans les premiers autos, c'était dans les premières autos électriques. C'est un stunt. Je pense que Elon Musk a fait un stunt un peu comme son lance-flamme. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près, il a mis sur le marché où il a sorti un produit. C'est un lance-flamme. Tu fais, pourquoi tu fais ça, Elon Musk? Voyons! Une petite claque en arrière de la tête. Qu'est-ce que tu fais là, lance-flamme? Fait que j'ai l'impression que c'est un stunt à la lance-flamme. Puis pourtant, son lance-flamme, c'était rien plus que ce qu'ils servent pour mettre du goudron sur les... c'est les lance-flammes pour faire de la toiture. C'est juste qu'il a rajouté un framing de gun. Fait que ça a l'air d'un... Tu sais... Le stunt, c'était les vitres qui brisent. Fait que tu sais, il va en vendre en quantité limitée, puis il va en sortir un autre, je suis certain. Je suis certain de ça. Hey! Ça m'a fait du bien de faire le show aujourd'hui. De revenir, hein? Back in action! Back in action! Je vais... on va y aller avec un raid parce que je vais rappeler mon patron, mon boss, mon supérieur. Faut que je rappelle mon supérieur. On va y voir avec un petit raid, mesdames et messieurs! C'est qui le premier? C'est Denis! C'est Talbot! Pas se poser. Alright, Denis. Alright, Denis. Il a tellement été gentil avec moi. Alright, Denis. On va voir si... Il y a déjà 133 personnes qui écoutent, qui regardent Denis. Ça fait une petite Anna qui t'offre une tablette. L'autre il est commandité par Terrien. L'autre t'offre... C'est donc ben cool. Une réduction. T'amènes ton vieux téléphone. On va te le racheter. Hey, mais... Sérieux, là, vous êtes fin en tabarnouche, Terrien. De commanditer les créateurs de même. Ils commanditent Denis. C'est le fun. Ouais, c'est ça. J'en parlerai à ma blonde, voir si ça va aimer ça, le con. Voilà, non, j'ai le téléphone pliant. Pliable. Pour avoir déjà vécu cette époque des flips, de demander tout ce qui plie. Ça vient comme... Je peux-tu le raid? En tout cas, abonnez-vous. Vous allez pouvoir... le chat est réservé aux abonnés. Fait qu'abonnez-vous. Mais c'est Talbot. Vous êtes tous abonnés. On le raid. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Tout le monde dans la chatroom. C'est ça que je trouve. On va regarder la réaction de Denis. Moi, honnêtement, je bâche pas dessus parce que je trouve que ça va bien. Je n'ai pas pour dire que ça va mal. Il y a des affaires qui me plaisent moins. L'application du téléphone. Qui pourrait être plus simple. On vient d'avoir un raid de qui, ça? Un raid de Yann Thériault, mon ami Yann. Hey, Yann, check bien ça, mon chum. Un peu. Yann, il veut voir comment ça roule. On va faire une petite démonstration. Merci, Yann, pour le vraiment cool. Attends, on va faire... Nice. Il va nous montrer Stadia. OK. Check bien ça. Attends un peu. Hey, je suis 2 fois acheté en double. Je viens de voir acheté en double. OK. Check bien ça, mon Yann. On va aller sur Stadia right now. Attends un petit peu. On s'en va sur Stadia. Là, j'ai installé Stadia en version PC. Je vais mettre ma face l'autre bord parce que j'écoute toujours le stream de Yann. Et puis, tu sais, il y a des articles qui bâchent le service. J'ai la manette ici. Ça, c'est la manette Stadia, mon Yann. Bon, là, je vais vous donner un jeu qui a du jus dedans. Là, pas mal. Attends un peu. On va aller, mettons, je m'en vais sur Destiny. Clique là-dessus. OK, Yann. Clique bien ça, mon chum. Pèse là-dessus. Bon. Là, on s'en va jouer. Dans ma main, j'ai la manette. Alors là, ça va se loader. Et on est prêt à jouer dans 3, 2, 1. Ça sera pas long. Et voilà, c'est réglé. Là, on est en ligne. Et puis, on est arrivé sur le truc. C'est des questions, mon Yann. Gêne-toi pas. Tu vas voir ça. On va aller se battre contre des grosses bébêtes. Je mets le son ici. Pèse sur A, continuer. Boum. On est en ligne.
On est en train d'ouvrir le truc. Beaucoup de gens qui chialent, puis je comprends pas pourquoi ça chiale tant que ça, Calvaire. Peut-être que la connexion est pas bonne. L'installation pourrait être plus facile. Ça load super vite. Check bien ça. Là, je vais choisir mon profil. Moi, j'ai une question, pas une question, j'ai une connexion 50-200. 50 en upload et 200 en download. Check bien ça. Là, je pars. Là, je m'en vais, j'ouvre la carte CLS. Puis ça, c'est tout en streaming. Je m'en vais sur Mercure, pince les pitons. Là, j'ai pas de jeu là, qui roule dans ma console. On joue à partir d'un PC. Fait qu'on va checker où est-ce que je vais aller. Mettons qu'on va aller ici, on va aller là, on va aller juste pour le fun. C'est combien un forfait All Access? On va partir, on va aller faire un tour sur Mercure. Et là, je suis parti. Sûrement le routeur qui n'est pas assez de qualité. Peut-être, Tigidou, c'est peut-être une question de routeur, je ne sais pas. Est-ce que les jeux sont vendus à l'unité? Il n'y a pas All Game Access. C'est pas un Netflix. Vois ça comme une console virtuelle. C'est comme si tu avais une console dans le nuage et il faut que tu achètes tes jeux pareil. Ah, OK. Là, je m'en vais rejoindre les boys là-bas. Là, on est en direct. Ça se peut qu'il y ait des petites puffs de lag de temps en temps, parce que moi, je diffuse en même temps, mais je suis pas sûr que ça ait une trop grande incidence. Bon, on s'en va ici tuer les Vex. Toi, mon espèce de Vex en marde. Puis là, on lance une petite grenade. Oh, ils sont partis, les assassins. Bon, mon chum, il est où, là? Il s'en va par là, je vais le suivre. Burnt potato. Fait que tu vois, ça va quand même assez vite. On rentre l'autre bord, on s'en va l'autre bord. OK, là, je suis avec Burnt Potato. On va aller faire un tour là-bas. Qu'est-ce qui se passe ici? Les gars sont en train de jaser. C'est louche un peu. OK, je suis revenu à la base. Fait que là, je peux interagir. Bang! Bon, on va prendre ça. Découvrir Mercure. Aventure terminée. Acquérir. Bon, on va choisir des affaires. Là, c'est des contrats. On va accepter des contrats. Moi, des contrats. T'as envie des contrats? J'en accepte des contrats. Moi, des contrats. OK, bon, ben, crime. Si ça marche pour Denis, OK, on va retourner ça. Je vais aller l'essayer chez eux. Je pensais que c'était un forfait All Access. Je pensais que c'était un forfait All Access au jeu. Je pensais que c'était ça, l'offre de Google, puis je me suis trompé. Faut que tu achètes tes jeux. Ouais, faut que tu achètes tes jeux. Fait que ça doit être quand même... faut que tu payes une 60aine de pièces. Je pensais que c'était un All Access, un service de streaming All Access. Fait que c'est vraiment... T'achètes la gear, puis après ça, t'achètes les jeux un après l'autre. Sauf que t'as plus à upgrade ta gear. Puis j'imagine que ça peut pas aller... Même s'il y a un petit lag, puis même s'il y a un problème avec cette console-là à ce moment-ci, j'imagine que ça peut juste s'améliorer, sans que t'aies à changer de matériel. Tu sais, ça, ils vont l'améliorer à partir de là. Fait que je pense que ça reste quand même une offre intéressante. Sauf que Google est quand même à la merci de ta connexion et de ton fournisseur Internet pareil. Tu sais, Vidéotron, Bell, peu importe ton... Fait que en tout cas, je me suis comme créé un problème tantôt en parlant. Ah, c'était le fun de vous retrouver. Je suis vraiment content. De vous retrouver. Probablement que je vais faire un show demain. On va sortir le show de Dano cette semaine. Dano. Si t'es pressé de le voir, il est disponible maintenant sur mon Patreon. T'as juste à t'abonner. Tu prends le forfait, si tu veux l'entendre juste en audio. Abonne-toi Pim. Si tu veux le voir en vidéo, Ninja à 5$. Ça fait bien l'affaire. C'est 2, 5, 10 pour Commando, 25 si tu veux être un samouraï, si tu veux être au top de la chaîne alimentaire. Puis là, je vais... Ah oui, je fais ça aujourd'hui. Je vais rappeler mon supérieur. Puis après ça, je vais contacter la madame pour les t-shirts. Pour de la merch. On se fait de la merch. Puis dites-moi donc ce que vous voulez voir comme merch. Les catchphrases, y a-t-il quelque chose que vous voulez voir? Je vais peut-être faire un sondage là-dessus. Je pourrais préparer un sondage. Envoyez-moi des suggestions de catchphrases qui ont été dites, des choses que vous voulez voir, parce que je m'en souviens pas. T'sais. Moi, j'aime bien jouer avec Life of the Elite, Land of the Elites. Je voulais faire un t-shirt pour les Buffer Elites, ceux qui ont fait partie de Patreon, qui sont là depuis longtemps, qui ont donné, disons, les 10 tops qui ont donné le plus, ou peut-être faire un espèce de triggered, un montant triggered, c'est genre, quand ça fait 300$ que tu donnes sur son t-shirt. Ou si t'as donné 300$,
tous ceux qui dépassent 300$, ben, reçoivent un t-shirt. Quelque chose de même, tu sais. Peut-être même moins, là, je dis 300$, mais c'est juste un exemple. En tout cas, hey, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. On se revoit demain. C'est certain que j'en fais un. Demain, ça m'a trop fait de bien, cette affaire-là. On va aller travailler sur sous-écoute. On va aller travailler sur sous-écoute. On va sortir ça sur Patreon aujourd'hui. Ça doit avoir fini de calculer. On pourra sortir ça. Hey, bonne journée tout le monde. Oh, tout est gros, pardon. Tout est plus gros. Ça va prendre une coupe d'aiguille de plus. Et voilà, c'est réglé. Y en a-tu? On sert le 42. Une interception ici. Qu'est-ce que c'est? Oh!